Les petites histoires de Martha, Pauline et Conrad. Lorsque le jeune Conrad arriva chez sa tante et son oncle, Laura et Georges, son cousin Jurek, qui l'attendait avec impatience depuis un long moment, le prit dans ses bras et le serra longuement contre lui. Sa cousine Caroline descendit les escaliers avec un empressement que l'on connaît bien très bruyant par la joie des retrouvailles avec ceux restés au pays. Elle l'embrassa tendrement et lui prit la main pour lui faire visiter toutes les pièces de leur maison qui allaient être la sienne pendant des années. Située en banlieue parisienne, elle faisait partie de ces constructions regroupées en lotissements des années 80. Celle de Georges et Laura donnait directement sur un lac entouré par un chemin de promenade arborée. Armor, la petite chienne Colette de la famille, cavalait d'un bout à l'autre de l'entrée, sautait, tournait en rond lorsqu'elle entendait « on va promener ». À peine était-il arrivé de l'aéroport qu'elle le suivait partout. Conrad la caressa en même temps qu'il admirait la décoration raffinée de chaque pièce très spacieuse. Les couleurs pastel des murs en parfaite harmonie avec le mobilier clair, la luminosité du salon et de la salle à manger qui se diffusait à foison et se reflétait à certains endroits sur les fenêtres pour les faire apparaître telles des pierres précieuses. La moquette claire au sol lui procurait un grand sentiment d'enlacement très apaisant. Tout était si différent du quartier populaire de Varsovie où il vivait avec ses parents qu'il croyait être en train de rêver. Pendant que Jurek et Caroline l'emmenaient à l'étage, il se disait qu'il était vraiment chanceux. Agatha, la mère de Conrad, les rejoignit et rangea immédiatement les 2 mallettes qui contenaient leurs affaires. Puis, ils descendirent et se réunirent tous pour admirer le joli jardin enneigé. Agatha prit ensuite l'initiative de dresser la table, de rajouter une assiette, juste au cas où une invitée surprise ferait son apparition comme de coutume en Pologne. Les yeux remplis de gratitude et de reconnaissance, avant de commencer à manger, elle remercia une nouvelle fois sa sœur, son beau-frère ainsi que ses neveux pour les accueillir afin que Conrad puisse bénéficier des meilleurs soins. Durant tout le repas, Conrad n'avait pas cessé de penser à la trappe qu'il avait remarquée dans le couloir à l'étage. Lorsqu'il monta enfin se coucher, il interrogea ses cousins. Ces derniers lui répondirent qu'ils n'en savaient rien et que c'étaient probablement de vieilles affaires appartenant aux anciens propriétaires. Caroline ajouta qu'elle n'avait jamais osé monter car elle n'était pas vraiment rassurée et entendait parfois des bruits pendant la nuit. Jurek sourit et assura qu'il n'y avait bien sûr personne là-haut, que c'était simplement le craquement de la structure en bois du toit. Mais cela intriguait fortement Conrad et suscitait un engouement frénétique afin de découvrir ce que cachait ce grenier si énigmatique. Caroline partit se coucher après avoir embrassé son petit cousin. Jurek la suiva et affirma une nouvelle fois que ça faisait plus de 5 ans qu'ils vivaient tous dans la maison et que rien de bien intéressant ne se trouvait au grenier. Georges resta un long moment dans le salon. Agatha et Laura rangèrent la cuisine, puis montèrent embrasser Conrad, qui s'était déjà endormi. Il semblait paisible, malgré les peurs qu'il avait confiées discrètement à sa maman lorsqu'ils étaient dans l'avion. Il fallait bien avouer que ce n'était pas une chose aisée que de quitter son pays, son père et son frère pour se rendre dans un endroit où il ne connaissait ni la langue ni les coutumes. Agatha confia à sa sœur qu'elle aussi avait eu plusieurs appréhensions, mais à présent elle reconnaissait bien volontiers la chance qui leur était donnée pour que Conrad puisse recevoir un traitement contre la leucémie. Malheureusement, il n'avait pas été retenu pour être soigné en Pologne, car son espérance de vie ne dépassait pas 30%, le condamnant ainsi 2 fois.
Avec une grande émotion, Laura prit la main de sa sœur pour lui transmettre tout le courage nécessaire. Agatha, bien déterminée à aller de l'avant, embrassa Laura et partit se coucher. Au petit matin, lorsque Conrad se réveilla, ses cousins étaient partis à l'université, Georges et Laura au travail, et Agatha préparait le petit déjeuner en bas. Avant de descendre, il se rendit dans le couloir et fixa la trappe qui menait au grenier. Plusieurs minutes s'écoulèrent, puis il descendit, interrompu par l'appel de sa maman. Ils devaient se hâter tous les deux, car son premier rendez-vous à l'hôpital était fixé pour 11 heures. Après avoir mangé un peu, Conrad remonta pour se préparer. Il s'interrogeait et se demandait comment était-ce possible d'habiter dans une maison pendant plus de 5 ans et ne pas être encore monté là-haut. Mais lui, seulement arrivé depuis 24 heures, ressentait une forte attirance afin de savoir ce que cachait le grenier. Il se regardait dans le miroir et voyait bien les cernes sous ses yeux, la pâleur de sa peau, sa maigreur. Néanmoins, ses beaux yeux verts émeraude étincelaient comme la rosée sur les feuilles d'été. C'était décidé. Après ses examens et avant de recevoir le traitement, il montrait. Ils rentrèrent épuisés par cette journée. Mais surtout, Agatha avait le cœur brisé et constatait l'immensité de la souffrance endurée par son fils, générée parce qu'elle avait respiré ce nuage chargé de mots violents. L'insupportable pour cette mère était son impuissance à pouvoir guérir son enfant, porteur de l'insouciance des hauts perchés bien abrités et des conséquences de leurs actes manqués. Conrad s'allongea quelques instants et imaginait ce qu'il allait découvrir dans le grenier. Sa maman, après avoir nettoyé l'entièreté de la maison, s'allongea près de lui, un petit médaillon au creux de la main. Le lendemain, il se sentait en pleine forme. Agatha était partie faire quelques courses au marché local. Conrad caressa Armor avec un petit sourire en coin, puis se dirigea vers l'accès au grenier. Lorsqu'il accrocha la barre à l'emplacement pour tirer la trappe, Armor se coucha sagement dans le couloir, mais le suivait du regard. Il tira la petite plaque de bois et l'escalier rétractable se déplia sans effort une fois le loquet débloqué. Conrad avait le cœur qui battait à 1000 à l'heure. Il grimpa marche après marche sans savoir ce qui l'attendait. Il se redressa au centre de l'immense pièce sous le toit éclairé par la lumière d'en bas. Il tâtonna le mur et trouva l'interrupteur. Une simple ampoule fixée dans un recoin éclairait toute la pièce. Les yeux écarquillés, il tentait de voir tout ce qui se trouvait autour de lui. Sur un petit meuble, il y avait un poste de télévision et un magnétoscope encore branché. Plusieurs cartons se trouvaient bien rangés sur le côté. Conrad lut une inscription sur l'un d'entre eux, mais ne parvint pas à la comprendre. Il décida de l'ouvrir complètement happé par la curiosité et aperçut des cassettes vidéo à l'intérieur. Il saisit la première sur le dessus et la mit dans le lecteur. La bande sautait un peu et quelques rainures déformaient la vidéo à l'écran. Accompagnée par des grésillements, l'image nette vint peu à peu. Conrad, complètement subjugué devant l'écran, voyait une jeune fille aux cheveux châtains se préparer pour jouer de la guitare. Elle se filmait dans le grenier qui devait être son endroit un peu secret. Il était décoré de posters que Conrad tentait d'apercevoir malgré la faible lumière. Il en remarqua un, puis un autre. Une guirlande lumineuse était accrochée en vague sur le mur en face de la caméra. Un tapis, bien sûr à dominance de rouge, recouvrait une bonne partie de la surface au sol. Plusieurs amplificateurs, disposés en cercle, servaient probablement de support assis quand ses amis venaient.
Pour finir, un microphone trônait au centre de la pièce et chapardait la vedette à tous les autres éléments. Conrad se sentait bien dans ce grenier qu'il découvrait à travers l'écran. Il pensait même à le redécorer à l'identique. Soudain, Agatha appela Conrad. Pris par surprise, il éteignit la télévision et la lumière descendit le plus rapidement possible et referma la trappe avec la complicité d'Armor qui aboyait pour camoufler les bruits de grincement. L'air de rien, il embrassa sa maman puis s'assit près d'elle dans la jolie cuisine pendant qu'elle épluchait les légumes. Yorek et Caroline rentrèrent quelques instants après. Ils s'installèrent à table et apportèrent leur aide à la préparation du dîner. Conrad était bien présent physiquement, mais son esprit, lui, était auprès de la jeune fille qui jouait de la guitare. Il ne voulait qu'une seule chose à ce moment et ne pensait plus du tout à sa maladie. C'était de retourner là-haut et visionner les autres cassettes. Comme si les quelques minutes où il l'avait vue ne lui suffisaient plus. Comme si c'était un absolu nécessaire de la revoir au plus vite. Il est vrai qu'à 16 ans, nos sentiments sont plus passionnés que raisonnés et le corps de Conrad était très affaibli par la maladie. Cependant, il ressentait pleinement que son cœur ne pouvait pas être plus comblé de bonheur, que son esprit était 1000 fois plus vif depuis cette rencontre, certes unilatérale, mais qui lui procurait un sentiment de vertige abyssal où tout ce qui le maintenait s'effondrait tant les prémices d'un amour trop puissant apparaissaient. Conrad dut attendre plus d'une semaine avant de pouvoir retourner au grenier. Un dimanche après-midi, alors qu'il n'y avait plus que lui dans la maison, il prit soin de mettre la clé dans la serrure de la porte d'entrée pour bloquer l'insertion d'une outre. Cela lui permettait d'obtenir un peu plus de temps au cas où son cousin, ou pire, son oncle rentrerait car il lui avait interdit de monter, craignant une chute. Il accéda au grenier, s'installa en tailleur devant l'écran et visionna plusieurs cassettes. Les heures passaient et plus il regardait les vidéos de la jeune fille, soit en pleine écriture des chansons, soit en répétition, ou bien lorsqu'elle faisait des confidences face à la caméra, plus son admiration grandissait. Son talent dépassait de loin celui de certaines grandes musiciennes ou musiciens connus. Tel le froid crée le silence, la voix de cette jeune fille créait l'absence du corps et de l'esprit de Conrad. Il ne ressentait plus aucune souffrance et se battait pour rester en vie. Après 2 années de traitement, la leucémie s'était enfuie pour ne plus jamais revenir. Ce Noël-là, Agatha, qui avait retrouvé son mari, son autre fils et son pays, dressa la table avec le double de couverts, cette fois, et disposa une assiette supplémentaire pour l'invitée surprise qui n'était en réalité que la jeune fille des vidéos du grenier que Conrad avait épousée en septembre dernier. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle petite histoire de Martha.